Où en sommes-nous avec les différents chantiers lancés dans la ville de Kinshasa? Mesdames et messieurs, nous sommes ici sur le terrain pour en savoir plus, envie de vous faire aussi savoir. Vous vous posez des questions, nous allons transmettre parfaitement ces questions aux responsables qui ont la supervision et la coordination de ces travaux à travers la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons faire un tour ici dans la ville de Kinshasa. Nous sommes en ce moment où je vous parle, où j'annonce cette émission sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Nous allons faire une visite aujourd'hui pour voir ces différents chantiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à la base, peut-être on dirait, de ces petits retards? Vous allez en savoir plus parce que nous allons faire parler les responsables qui ont la charge et la coordination, la supervision de ces différents chantiers ici à Kinshasa. J'ai cité ici le bureau central de coordination. Nous sommes ici, nous étions associés, nous avons demandé d'approcher le directeur général du bureau central de coordination, Jean-Mabi Moulumba, qui ont la charge de ces différents chantiers à travers la ville de Kinshasa. En dehors d'ici, nous allons sillonner pour vous faire découvrir. En dehors de ça, mesdames et messieurs, nous allons donner la parole au cours de ce numéro à la population. Qu'est-ce que la population pense par rapport à ces travaux? L'évolution de ces travaux? Quelle est la pensée et la vision de la population riveraine bénéficiaire de ces ouvrages? La population pour qui ces ouvrages sont en train d'être construits, mesdames et messieurs, nous avons fait parler cette population. Vous allez les suivre au cours de ce numéro. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro qui sera consacré uniquement sur l'état d'avancement des travaux de la voirie de la ville de Kinshasa. Bienvenue. La 3e édition du trophée Tombouama, c'est déjà le 14 décembre 2025 au Salon Panorama du Fleuve Congo Hôtel. Cette soirée sera couplée au 13e anniversaire. Notre magazine RDC Infrastructure et Développement qui totalise 13 ans d'existence, 13 ans au service de la nation, 13 ans au service d'informer la population. Mesdames et messieurs, 13 ans c'est beaucoup. 13 ans avec la 3e édition du trophée Tombouama, nous allons couronner les personnalités, j'ose le dire sans crainte d'être contredit, qui font la fierté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand bâtisseur, lui, qui aura un prix hors catégorie, le grand prix parmi tous les prix qui seront décernés au cours de cette soirée. Mesdames et messieurs, Félix Tshisekedi, les grands bâtisseurs, a placé et nommé quelques personnalités qui travaillent, mais qui font la fierté par rapport aux réalisations, par rapport aux responsabilités qu'on nous a confiées par le numéro 1 de la République. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudrait encourager cette catégorie de personnes en vue de leur permettre de travailler encore plus pour la République. Prenons rendez-vous déjà pour le dimanche 14 décembre 2025. Entre-temps, je vous le disais au début de mon speech, aujourd'hui, c'est la visite d'inspection de différents chantiers. Je vous laisse à présent découvrir l'intégralité de cette visite qui commence ici à Bandal, sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. On ne sait pas là où on va s'achever. Regardez et on se retrouve juste après.
Moi, c'est l'ingénieur Julien Cory. Je suis directeur de projet sur cette avenue, sur ce projet de l'avenue 24 novembre, Libération. Les petits problèmes que nous avons sur ce chantier, notamment à l'axe 1. L'axe 1, ça va de rond-point Mollard jusqu'à l'avenue Kimbondo. Sur cet axe-là, il était prévu qu'on puisse faire un renforcement. Mais sur suite du trafic et de passage d'engins, il se fait que cette route s'est fortement détériorée. Donc on ne sait plus faire un renforcement parce que ça va s'abîmer très rapidement. Alors on s'est convenu de passer à une structure en béton. C'est là, jusque là, on s'est arrêté là. Parce que normalement on devait déjà terminer cette zone-là depuis longtemps et ouvrir la route jusqu'au niveau de Ngiringiri. Alors, maintenant on s'est mis d'accord pour passer du renforcement à la chaussée rigide. Donc on commence, je pense, la semaine prochaine avec cette structure et ça va aller très rapidement. Et ça, c'est le premier point que nous avons comme problème. Et ensuite, il y a aussi des problèmes, comme notre ami de Modulor vient de le dire, le problème des concessionnaires, c'est-à-dire il y a la régie des eaux, la SNEL et tout ça, qui nous pose un peu une lenteur. Et bon, on est en train de sortir de ce problème parce qu'on a déjà des devis de certains concessionnaires. Et bon, voilà, on est en train de rassembler les moyens pour les remettre afin qu'on puisse régler ce problème-là. On va parler avec Besego parce que Nabazoura, Bamboula, tout ça, et influence aussi. Peut-être que l'entreprise pourra demander, moi, Mikolo Yakobakisa, Bisso, mission de contrôle Tozali, Tozala, Pona, certifié Yango, soyez bakozo moi Mikolo, mais Koleka Mikolo et Belete. Donc par rapport à la réalité, on a, mais Bakinois, base à la sûre, que réellement, dans Mikolo Roya, on a pu misaler au progresser ma carte. Vraiment, eloko oyo epesi plus surtout bakinois na bakinoise eloko epesi biso esengo nzela oyo ezalaki mpenza ya kobeba tellement que tomoni Fachi Beton atieli biso mpe nzela donc esepelisi biso trop po vu ke batransport ebanda kozala cher makasi tellement que mpo mutu adevie oyo boye zandu awa pozwa na victoire ekute 3000 francs me baseri oyo nzela oyo ebongaka tobanda kofuta ba 1500 na zandu donc nde ekomi boye coup de chapeau na président na biso Fachi Beton. Vraiment la sepeli makasi. Bon, conseil on a opesa bato pona kobwaka plus surtout ba milangi na carnivore et puis ça va bien te. Tellement que na tokosenga ebele pa ba mikonzinyo so o baza po ba gérer siko pona ba situation o ya ba carnivore po degré biso moko tobebisa nzela tolobaka bamikonzide bawabebisa take biso moko tobimbebisa mboka na biso. Omona ngai Michel. Papa Michel, toza na presque Kasavubu. Bino boyambi misala ndenge nini? Bon, misala on vraiment ezosalema bien. Ba presse misusu o bina o bazosala misala tone tozotambola toomona. Misala quand même ezotambola ya kitoko. Donc félicitations vraiment. La place misusu surtout na Uleri Nyangwe wana.
wana nde vraiment ezotambola vraiment bien te mais par rapport à awa mais mosala ezotambola vraiment kitoko vraiment bravo mpona mokonzi ya mboka. Vraiment, que ce peli na misala makasi au Fachi Beto, président Fachi Beto avec tout le respect au azo sala biso na kati ya mboka. Mais lo moko ezopesa biso mwa pasi na kati ya mboka. Bakangi banzela ebele. Biso to préférer que te no musala bozo sa musala kitoko. Bo bandata na nzela moko bosuki siti na suka nde boyo ko kanga su nzela mususu. Mais lo lenge nzela ezo kangema boye to souffrir vraiment makasi. Ta père na auto kitsa. Natika na station moya natika eta libérer ngambo natiki vraiment. To sepe na misala eza makasi. To sepe le président na misala makasi. Toza na croisement avenir enseignement na Prince Kasavubu. Misala boyambi yango ndeni. Bon, misala oyo na yambi yango kitoko. Pourquoi? Parce que todo mona malgré que lelo Kinshasa se na kati ya chantier ça promet. Ça promet misala oyo ndenge za ko sala mais za ko keni malgré que malembe. Mais ça l'aime bien, pourquoi? Parce qu'ils ont l'accès déjà, et l'amba ya kitoko au Kinshasa azo lata déjà. Et là c'est dire qu'il amba ya kitoko, mais ça les autres de kitoko, malgré que ba osala malembe. Ndé le ko sala biso passe, mais à part ça en tout cas, misala ça va. Merci beaucoup. Merci. Ingénieur Cotter Moubois, je suis le fonctionnaire dirigeant de l'hôtel de Ville. Nous sommes à l'axe Nyangwe, sur Nyangwe qui commence vers l'avenue de Libération et le PK final c'est vers l'avenue de Willery. Combien de kilomètres la distance, la longueur? Nous sommes à 1117. Bien, en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux, comme vous l'avez constaté lorsque nous sommes entrés, l'entreprise évolue jusque-là très bien. Nous avons voulu focaliser les efforts en demi-largeur du projet. Au premier, d'abord, le projet existait juste à 7 mètres. Alors, lorsque nous sommes venus avec la vision de travailler à des bandes 2x2, nous avons voulu d'abord laisser la partie existante pour permettre aux riverains de pouvoir circuler et travailler l'autre partie qui sera en ajout avec le projet. Actuellement, le projet avance pratiquement à 7 à 8 mètres de demi-largeur où l'entreprise a commencé vers le PK à 200 mètres du PK final, donc sur l'avenue Major.
Là, nous avons commencé avec les décaissements, on a fait la couche drainante, on a fait la couche des fondations. Et comme vous le constatez ici, nous sommes juste derrière nous, c'est l'avenue des Assassins, où l'entreprise est en train de progresser avec les couches de structure. Là, devant nous, à partir de l'avenue Mouchi, l'entreprise est en train de travailler déjà la couche finie, des couches de base, pour pouvoir commencer déjà avec les bétons, donc la couche de roulement qui sera en béton rigide. On peut savoir la durée que vous avez prévue pour ces travaux? La durée est pratiquement de 9 mois. 9 mois. Est-ce que vous êtes dans le temps? Jusqu'à-là, nous sommes dans le temps. Vous avez déjà fait avec ce qui reste, vous allez respecter le délai? Oui, le délai sera respecté, bien sûr. Parce que jusque-là, avec l'allure que l'entreprise a pris, et ça promet très bien. Est-ce qu'il y a des contraintes par rapport au financement et tout, Non, non. Ça fait pratiquement plus de 2 semaines, 3 semaines. Le financement ne pose pas de problème. Awa toza na avenue Nyangwe croisement Mouchi à Sanef Liboso, mais quand même tozo mwana nzela ndenge zokende, c'est normal. Te pona mokonzi mboka to pesi mingi merci ebele Félix Fachi Chilombo Tshisekedi wa Tshisekedi wana to pesi mingi makanda bunyi atunguluka nyumuju mwende kuikala nungwewu chance chiteka nungu normal, c'est normal. D'abord, on a tondi botondi mingi na mokonzi mboka oyo alingaki eke à travers vision na ye mboka na ye tout entière s'est développé en commençant par des communes d'abord, après les communes, ville, après ville, province. Donc toi comme on a biso na plus particulièrement ma commune de Lingwala, où tu allais bénéficier à plusieurs chantiers. Donc comme on a prolongement, il y a chaussée à Nyangwe et comme on a le boulevard du 30 juin. Vraiment va prolonger ma casse d'autant plus que c'était spacieux. L'État a lingi tour oyo to fongola nzela ya Nyangwe. Toza na chantier msusu na avenue Kalembelembe. Toza na avenue Itaga na moni kutu ba avancer ba silisi une partie, etika une partie. Toza na chantier msusu na avenue Kabinda
et puis na ba route secondaire mosusu. J'apprécie beaucoup vraiment Beseko ensemble na bato ya OVD ville ya Kinshasa nyonso ba fort nyonso ba ko sala pona mosala oyo. Tozomona bato tous les jours baza sur terrain ba olala te. Quel que soit mbula, moi, les ingénieurs sont toujours présents sur terrain. Alors na yo ki bato mingi bazo yima baza ko umela baza na lanterne. Mais na otu ko yoka awa déjà Beseko expliquer les éléments très important. Alors bi maman pona ko couler béton, il y a des études appropriées. Donc ba ko couler ka monter balamuki pona ko faire plaisir na biso population, ba couler béton non. Ba ko ta d'abord étude des sols, ceux qui ba mon étude des sols les a normal, ba bakisi mabanga, ceux ba moni savant des en ce moment là ba ko luka, ba couler béton. Tous à la passion, je sais que Tito fêtait bonne année. Banzela nyonso lingwala et kosila ndenge DG ya Beseko a rassuré ngai. Mais bana lingwala ko tirer attention na biso. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour que commune biso za la bijou. To battre la commune biso to zonga lingwala ka ba benga ka Saint-Jean. To lingi to senga ba lingwa ba cultiver notion ya civisme. Donc on sobi bouteille no amai ya 500 francs. Ce qu'on sait comme la bouteille no amai, s'il vous plaît. Koboaka na balabata moi que bac ya poubelle ezala. Soki bac ya poubelle ezalité, zwa molangi na yo, gumba yango, plier yango, kende koboaka ngo na poubelle na yo ya ndako. Moi, c'est l'ingénieur Charles Banza. C'est moi qui suis ici comme chef de projet. Alors, précisément, ici, nous sommes entre Mouchi et Koutou pour les usagers de l'avenue Nyango. Ils connaissent très bien. Alors, précisément, ici, nous sommes en train de travailler la dernière couche, qui est la couche de correction en 0,31. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est déjà prêt pour recevoir la couche de roulement qui sera en béton de 20 cm, en béton armé. Oui, chaussée rigide, oui. Qu'est-ce qui est fait, en tout cas, concernant la chaussée, le corps de la chaussée, en tout cas, l'essentiel est déjà fait. Là, nous attendons l'autorisation ou le quitus de l'Office des routes pour avoir maintenant accès à la réalisation de la couche de roulement, de la roche de roulement après les essais. Mais au moins, tout est fait, prêt, comme vous pouvez le remarquer. Il y a déjà des nattes qui sont déjà tissées, qui n'attendent que le béton. Moi, c'est l'ingénieur Tchounaitens pour le compte de l'engrenage, la mission de contrôle. Alors, ici, nous sommes sur le tronçon Itaga. Itaga, tronçon compris entre Mouchi et Willery. Non, Mouchi et 24 plutôt. Oui. De l'autre côté, comme vous constatez, on a commencé avec les travaux d'assainissement, la démolition de l'ancien caniveau qui existait, et puis plus loin là-bas, on a déjà commencé à construire les nouveaux caniveaux sur les tronçons ici que nous sommes. Tandis que dans l'autre tronçon, qui est comprise entre Willery et Mouchi, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On a déjà coulé la couche de roulement et puis nous sommes en train de construire les bordures et bientôt on va entamer les trottoirs sur l'autre caniveau. Hey, papa, tout le monde a passé dans nzela oyo. Nzela ezaka nde mabulu.
ezalaka mabulu ondire nzela moko ya mboka obi ozokende soki biso baswahili ya banalia ozokende na mboka na village mais lelo mpenza ndenge tomoni tosepeli mpo tomoni nzela ekomi mpenza ondire soki na poto soki wapi poto ekomi na facilité ke tokomi mata na gobe biso bafonctionnaire ya l'état tozwi taxi tobimi mbala moko na Huilery. Moi c'est l'ingénieur Patrick Kweke, je suis le chef de projet le chef de ces projets. Nous sommes sur quel axe ici? Nous sommes sur l'axe Itaga-D qui va de l'avenue Libération jusqu'au niveau de l'avenue Huilery, qui est partagé, qui est scindé en deux tronçons. Je vois un petit détail ici, là. Oui. Dites-nous un peu, ici, là. Ici, oui. Vous allez faire quoi? Ça, c'est les trottoirs, les passages piétons. Non, ça, c'est les passages piétons. Nous sommes entrés, nous avons commencé à Huilery. Non, ma question est celle de savoir, est-ce que le béton va rejoindre le caniveau là-bas? Oui, oui. Vous allez remplir ici? Oui, on va remplir. On a commencé déjà de l'autre côté. On pose des bordures. On va mettre des bordures et... Des bordures, on appelle ça les passages piétons, trottoirs. Ok, ouais, je connais le trottoir, oui. Ok, très bien. Oui, en termes de calendrier des travaux, nous allons respecter les délais. On peut avancer. Nous allons respecter des délais dans la mesure où nous avions envoyé à BESECO un planning actualisé qui stipule assez que les travaux puissent avoir déjà une durée de 13 mois. Et là, vous avez prévu combien de mois? 13 mois. 13 mois. Nous sommes à combien de mois déjà? Nous sommes déjà au niveau du 5e mois. 5e mois. 5e mois. Donc il vous reste 8 mois. Oui. Je m'appelle Boulanger, je suis architecte de formation à l'IBTP, Boulanger Lobby. Ici, nous sommes pour le compte de l'engrenage, mandaté par la BESECO pour la mission de contrôle sur le tronçon Itaga. Le projet part de haut commandement qui est scindé déjà en 3 parties. Donc, il y a haut commandement 24, Huilery et de Huilery jusqu'au niveau de Kabamba. C'est ce qui fait que vous entendrez parler de Itaga 1 qui prend 24 jusqu'au niveau de Huilery, Itaga 2 qui prend de haut commandement jusqu'au 24 et Itaga 3 qui prend de Huilery jusqu'au marché de Kabamba. Là, nous sommes ici sur l'avenir Wakading. L'avenir Wakading, c'est une artère de la projet 5 artères avec BESECO. Permettez-moi de vous présenter l'état d'avancement de cette avenue. On est à 100%, on a déjà exécuté totalement cette avenue. Une linéaire de 700 mètres linéaires et de largeur de la chaussée à 10 mètres. Ça, c'est pour Wakading. Présentement, nous sommes sur de l'école entre Colonel Ebea et Tombalbaye. Donc, notre caniveau a été construit plus bas pour récolter les eaux de Colonel Ebea et le ramener jusqu'à Wakading. Donc, la profondeur est vraiment au-delà de 1,50 m. C'est vraiment plus bas pour récolter toutes les eaux d'une grande partie de Colonel Ebea et de la ville pour le ramener vers Wakading. En tout cas, actuellement ici, les travaux de la chaussée sont à 100%. Je réponds au nom de l'ingénieur Cyrielle Nyamabo, représentante de la mission de contrôle PLM Engineering sur le chantier Flambeau.
Depuis la dernière descente, nous parlons actuellement de 1,2 km asphaltés, de plus de 500 mètres linéaires de caniveaux déjà faits, de plus de 45 mètres linéaires de traversées déjà construites et d'à peu près 500 mètres de linéaires de trottoirs déjà faits. À ces jours, on demeure avec une seule difficulté qui est l'aménagement des câbles de la SNEL de la moyenne tension qui nous empêche vraiment d'avancer et d'évoluer avec les travaux. C'est la seule difficulté que nous rencontrons actuellement. Et bien sûr, les intempéries que nous ne sommes pas capables de maîtriser. tosepeli na mokonzi ya mboka na route oyo baotongela biso vraiment tobwakeli ye bafleur parce que tozalaki na centre ville oyo banzela ebebaki mingi sepeli na initiative mokonzi ya mboka azwi Fachi Beton son excellence le président de la république mpona route oyo bazosala baqualité ya route oyo route ezali solide durable mpona centre ville mpona Kinshasa vraiment tosepeli nango mingi mais tozosenga na gouvernement na biso basala ndoki mpo nzela ezala bien tozokemba tozosusu makasi en tout cas basala nzela ezala bien mpo nde tomoni boye ezali ya bien. Je m'appelle ingénieur Théophile, chef de chantier Kabamba. Premièrement, je voulais spécifier que le chantier Kabamba commence de la clinique Oasis jusqu'à Willery. Elle est de 3,2 km. Jusque-là, nous avons déjà posé la couche de roulement en béton armé de flambeau jusqu'à l'avenue Gala Sidamo. Et nous avons déjà fait les décaissements et les rechargements jusqu'à l'avenue du marché. Et en ce moment, nous continuons avec notre pose de couche de roulement pour faire la deuxième bande dans le tronçon Itaga-Gala Sidamo et progresser de Gala Sidamo jusqu'à Dimarché. À part ça, nous avons aussi rencontré quelques difficultés. Par exemple, la tuyauterie de la régie des eaux et des câbles de la SNEL. Avec la SNEL, le déplacement du câble est déjà réglé, il est en train d'avancer. Et avec la tuyauterie de la régie des eaux, la facture était déjà payée. Et pour la régie des eaux, la facture était déjà payée. Donc il reste juste l'équipe. Nous ne parlons pas de facture, de problème, c'est résolu. Pour le déplacement des tuyaux et tout ça, ce qui empêche parfois l'évolution. Oui, l'équipe de la SNEL est sur terrain. Ils ont déjà déplacé une grande partie. Il reste juste dans les tronçons entre Kassai et Bokassa. C'est juste cette partie-là. Et la partie qu'ils ont déplacée, c'est là qui nous a permis aussi de poser cette couche ici de roulement. Et pour la régie des eaux, ils nous ont aussi promis d'être là déjà la semaine prochaine pour commencer les déplacements du tuyau. Différence munene pe nazo sepela o makambo papa Fachi asaki ya tout droit yango tozomona mitsale tozomona kasi bato mosusu baloba Fachi azosala eloko te banda azwa pouvoir bawana yo koyebisa bango te Fachi azosala eloko bakale na bango wana tokobuka yango po tozomona changement nzela ezali nde changement bosali musala kitoko topesi bino félicitation makasi papa Fachi osali musala kitoko makasi tosepeli nango
Nanzela na biso ekomi kitoko makasi. Donc la priorité c'était d'abord régler les problèmes des embouteillages, l'accès au centre-ville, mais également faciliter l'accès aux grands marchés pour permettre à ce qu'on ouvre ces grands marchés afin d'y installer tous les marchands qui déambulent dans la rue. Malgré toutes les contraintes, je pense que je peux dire que je suis satisfait. Quand on prend déjà les 5 artères du grand marché, je peux dire que d'ici la fin du mois de décembre, on pourra déjà ouvrir le grand marché. Donc ça, c'est une question qui concerne la province. Malgré les contraintes, vous avez vu vous-même que toutes les avenues réhabilitées, je citerai par exemple le Wakading, c'est devenu un marché. Plutôt que les véhicules passent, ce sont les marchands qui sont installés. Quand on prend l'avenue des écoles, la même chose. L'avenue Plateau, la même chose. Donc ça, c'est la responsabilité de l'autorité provinciale d'évacuer ces marchands, de faire en sorte que ces marchands occupent maintenant le grand marché pour faciliter la circulation. Alors, nous avons les autres avenues qui facilitent la fluidité dans la ville, comme Cabinda, vous avez vu vous-même. Nous sommes partis presque au Lista, où il reste 400 mètres pour bétonner. Mais à ce niveau-là, jusqu'au niveau de Willery, vous avez vu que c'est bétonné. Donc bientôt, cette route sera ouverte à la circulation. Plateau déjà est ouverte à la circulation du marché Dima, marché Sembazikita, donc sur l'avenue Dima, jusqu'aux rivières du Tchagoucham. Ça aussi, ça facilite aussi la fluidité dans la circulation. Kassavou, déjà une partie, on a commencé à bétonner. Quand on regarde commerce, jusqu'au Isoke, c'est déjà bétonné. Donc ce qui facilite assez qu'on entre au niveau de Wakading pour aller au grand marché. L'autre partie de Wakading entre Kassavou et Willery, c'est bétonné à 100%. Donc tout ce qui reste, c'est seulement l'éclairage. Mais même sans éclairage, on peut déjà ouvrir la circulation, faciliter la mobilité à travers la ville. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire, malgré les contraintes naturelles les pluies. Mais également, ces routes sont, pendant qu'on réhabilite les routes, ces routes sont ouvertes à la circulation. Ça aussi, c'est un problème qui nous préoccupe. Mais également, l'incivisme de la population. Vous avez vu les caniveaux à peine construits, ces caniveaux aujourd'hui sont pleins. Quand on prend de l'eau, une bouteille d'eau, après avoir bu l'eau, il n'y a pas de bac pour jeter cette bouteille. On peut faire 1 ou 2 kilomètres avec cette bouteille à main, ça devient gênant. Donc les efforts doivent être faits aussi pour faciliter aussi à la population, pour que la population se débarrasse à des endroits appropriés de leurs déchets. L'autre souci qu'on avait, c'était avec nos amis la SNEL Régie des eaux, mais je pense qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Je pense que tous ces problèmes-là restent dans le passé. Il y a un effort qui est en train d'être fait, il y a des petits soucis par-ci, par-là, mais pas comme auparavant. Mais aujourd'hui, la collaboration fait en sorte qu'on peut accélérer les travaux. Ce que je peux dire à la population, le travail routier n'est pas facile. Ce n'est pas qu'on commence une route aujourd'hui, une semaine après on la termine. Ça prend du temps. Il y a certaines contraintes qu'on rencontre qui nécessitent parfois des discussions, qu'on fasse des études pour mieux améliorer les choses. Mais également, nous devons aussi soigner notre communication. Parfois, c'est par ignorance que la population se plaint. Mais en communiquant régulièrement la population va comprendre qu'effectivement, nous faisons face à de telles difficultés. C'est ce qui fait que parfois, les travaux traînent. Mais ces travaux ont une durée. Jusque-là, tous les chantiers nous sont passés, nous ne sommes pas en dépassement des délais. On ne sont pas en dépassement des délais. Bon, peut-être aussi c'est l'information que la population n'a pas, mais le fait aussi de fermer certains axes, ça énerve aussi les gens, même nous-mêmes. Parfois, ça nous énerve, vous arrivez, parce qu'on réhabilite la route, on a fermé, on doit prendre une déviation. Et même si nous avons dit aux entreprises, avant de fermer une route, il faut qu'ils tracent une déviation. Mais ce sont aussi des choses qui viennent avec le temps. Pour construire une route, même déjà à partir des études, il faut qu'on intègre nos amis de la Régie des eaux, la SNEL, y compris ceux qui sont à la fibre optique, les panneaux publicitaires. De sorte que ces études, une fois validées, on a tous les tracés des autres opérateurs. Et là, ça éviterait qu'on casse les câbles de la SNEL ou qu'on tourne les tuyaux de la Régie des eaux, et ça va faire en sorte que les travaux se fassent dans un rythme accéléré. Ainsi s'achève ce numéro. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Nous sommes sur l'avenue Cabinda qui est
bétonné. Je dirais ici, les travaux sont très avancés avec la pose de la chaussée rigide, le béton. Vous avez vu, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'intégralité des interviews et des travaux, l'état d'avancement des travaux de la voirie de la ville de Kinshasa. Nous vous disons infiniment merci, encore une fois de plus, de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous avez suivi les réponses du directeur général du BESECO, Jean-Mabi Moulumba, cette structure qui a la charge de la supervision et la coordination de ces travaux. Nous disons mention spéciale à la société Safrimex pour ce travail de qualité que cette société est en train de réaliser ici à Kinshasa. Je tiens à vous rappeler, avant de terminer, que le grand rendez-vous de l'année, c'est le 14 décembre 2025 au Salon Panorama du Fleuve Congo Hôtel. Nous y serons pour souffler à la 13e bougie d'existence de notre magazine RDC Infrastructure et Développement, mais aussi la 3e édition du Trophée Tombouama, où nous allons couronner les têtes qui font la fierté de la population, du peuple congolais et même la fierté du chef de l'État, le commandant suprême, le grand bâtisseur qui recevra lui aussi le grand trophée hors catégorie, le trophée du grand bâtisseur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est normal, c'est votre choix. Mais ce qui est vrai, il faudrait accepter et saluer ce qui est en train de se faire, non seulement à Kinshasa. À travers cette émission, nous vous amenons en province. Vous le savez, depuis un certain temps, la RDC est comme un chantier, un grand chantier à ciel ouvert où nous constatons divers projets qui se réalisent concomitamment partout sous l'impulsion du président de la République. Il y a une chose que j'aimerais dire. Pourquoi quand ça ne va pas, c'est Tshisekedi? Mais pourquoi quand ça va et il y a des choses qui se font, ce n'est pas lui? C'est de la mauvaise foi. Tout le monde a monté Mamabé, ayant l'esprit d'acceptation de voir ce qui s'est fait. Fachi Béton, les grands bâtisseurs de la République démocratique du Congo, courage. Malgré cette guerre d'agression, nous constatons beaucoup de réalisations, on doit se le dire. Le Congo, c'est un grand pays à la dimension continentale. Coup de chapeau à sa volonté et à sa vision, et surtout aux personnalités publiques et privées et certains membres du gouvernement qui accompagnent et qui matérialisent cette vision parfaitement. On se retrouve au prochain numéro, restez scotchés à nos programmes. Rendez-vous le 14 décembre 2025 au fleuve Congo, Trophée Tombouama.